Allez, bonjour à toutes et à tous. Je vous fais un tout petit point rapide. J'ai mon fiston à côté, donc vous allez probablement l'entendre gazouiller. Et on va faire un petit point rapide sur le Bitcoin pour remettre tout le monde un petit peu sur la même page. Donc rappelez-vous, tout ce qui est subjectif n'a rien à voir avec le trading, ça n'est que du gambling. Donc ne basez jamais aucune de vos décisions sur quoi que ce soit d'autre que l'application d'une stratégie qui doit toujours être la même, ainsi de suite. Bref, vous connaissez la musique. Je vous fais quelques trades pédagogiques de temps en temps quand je peux le faire, puisqu'ici, effectivement, on est dans une structure de bulles et que s'attaquer à ces bulles est de loin le plus compliqué. Donc, je vous le rappelle encore une fois, pas de trade dans ces structures, donc c'est-à-dire pas de trade contre la bulle, sauf si je viens vous dire de le faire. Parce que je vais vous donner le money management pour le faire, la psychologie, tout ce qu'il faut. Si vous le faites tout seul, malheureusement, vous risquez de commettre des erreurs et des erreurs qui vont, dans tout cas, soit vous instiguer une perte, pas trop grosse, j'espère, si vous avez compris la psychologie dans une bulle. Et le but, c'est clairement pas ça. Que vous ressentiez des émotions, c'est parfait. C'est pour ça que je vous fais trader dans les bulles. C'est parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre, parce que c'est très psychologique, c'est très stupide. Et effectivement, c'est parfait pour commettre des erreurs, mais j'espère des erreurs qui ne vous coûtent pas grand-chose et qui vous apprennent beaucoup de choses. Donc, les bulles, ok, c'est comme ça relance toujours sur une structure de momentum. Le RSI, c'est-à-dire le RSI étant une structure de momentum en construction parabolique, le RSI est parfait justement pour représenter les bulles. C'est-à-dire, vous voyez bien là la trendline, chaque fois qu'on vient dessus, les mecs repayent. Tant qu'on est là-dedans, tant que ça ne cède pas, la bulle ne cédera pas non plus. Donc pour l'instant, il va falloir être pragmatique. Donc le trade que je vous ai fait travailler hier, comme d'hab, moi je vous propose des stratégies, je ne vous propose pas des lectures du futur, je ne sais jamais ce qui va se passer, et je suis conscient ici qu'il y a beaucoup de risques. Je vous ai travaillé sur cette target-là, à la recherche d'un signal, on a bien eu le signal, le prix ne répond pas, donc on est bien dans une bataille entre la technique et l'irrationnel. La bulle, c'est de l'irrationnel. Donc, je vous ai dit, l'irrationalité humaine n'a de limite que sa bêtise. Donc, effectivement, il n'y a pas beaucoup de limites. Mais il y a toujours une limite, parce qu'il faut bien faire la différence. La bulle, c'est très dangereux et extrême, et ça n'a pas de limite quand on est dans du sommet historique, puisqu'effectivement, on traite des prix qu'on n'a jamais traités et on va monter jusqu'à ce que le dernier con achète. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas la limite, puisque, en gros, entre guillemets, c'est parabolique, et en plus, au-dessus de ça, il n'y a que le soleil. Là, on n'est pas du tout dans ces cas-là. Je vous mets le daily, là, on a des résistances très clairement identifiées. Donc, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de, il n'y a pas de doute spécifique à avoir sur ces structures de prix. Pour moi, elles sont clairement extrêmement dangereuses dans le sens où on connaît très bien les résistances ici. Et c'est ça qui me fait, c'est ça qui m'interpelle ici. C'est-à-dire que tout le monde pense que ça y est, c'est la bulle et qu'on va devoir refaire comme la tendance. Non, non, d'une, on n'est pas en tendance, on est dans un range. On a fait une phase de bulle à l'intérieur d'un range. Alors ça, c'est très très rare, j'ai rarement vu ça pour être très très honnête. Mais voilà, on est là-dedans. Donc oui, il y a une limite. Si vous vous dites qu'il n'y a pas de limite, non, vous avez tort. Là, clairement pas. Là, vous voyez bien que la structure de bulle en daily, on la voit bien se mettre en place. Elle est cassée. Donc là, en daily, c'est déjà fini. Et comment se terminent les bulles? On a toujours ça en général, la formation ballon de rugby, c'est-à-dire que ça parabolise à l'achat, mais ça commence à paraboliser, c'est-à-dire à freiner et à diverger dans l'autre sens. Quand vous avez ça, c'est généralement très mauvais. C'est un peu ce qu'on avait vécu là, vous voyez, hop, ça commence à limiter et ça s'écroule derrière. Donc, ici, il faut faire très attention. Ça reste une bulle, et la bulle, c'est de la bêtise, et les imbéciles, je vous dis, sont très forts pour aller toujours plus loin. Mais ici, on est clairement sur une grosse zone résistante. Vous allez noter cette prochaine résistance, tout le monde l'a vu, 10 000, c'est ce que tout le monde vise et tout le monde pense qu'on va aller la casser. Je vais être honnête avec vous, je pense qu'on va peut-être même pas la casser, juste pour faire chier le monde. Tout simplement parce que pour moi, en daily, la structure de bulle n'existe déjà plus. Ici, on la voit et on voit bien le retour de volatilité. C'est pour ça que pour moi, ici, il fallait déjà shorter, mais on voit que ça continue. Donc voilà, le time frame horaire, on s'est fait stopper. Vous ne pouvez donc pas retrader en horaire pour l'instant. Je vous recommande toujours d'attendre au minimum 20 à 25 bougies avant de reprendre un trade. On s'est fait stopper sur cette zone-là. D'accord. Donc là, vous attendez au minimum 20-25 bougies. Vous attendez la semaine prochaine. D'accord. On va attendre de toute façon la nouvelle clôture hebdomadaire pour faire quelque chose. Par contre, en 4 heures, là, on a eu de nouvelles informations. C'est ce que j'ai vu ce matin. D'accord. Ce matin, j'ai vu la zone stoppée en horaire et j'ai vu qu'il y avait eu un signal 4 heures. Donc, je suis allé voir ce qu'était ce fameux signal 4 heures. Le signal 4 heures, c'est celui-là. C'est-à-dire, j'ai été alerté parce qu'on a un breakout. Alors, ces breakouts, vous savez ce qu'ils veulent dire. Ça veut dire, il va falloir interpréter à quel type de breakout on a affaire. Est-ce un breakout de tendance ou est-ce un breakout de range? D'accord. Dans une tendance, il n'y a qu'un seul breakout, c'est celui-là. Ici, on a bien le breakout, l'augmentation des volumes. Tout est normal ici, d'accord. Là, je récupère mes gains partiels
parce qu'on arrive sur un excès classique, hein, d'accord, c'est-à-dire la divergence. Okay, là, ça pousse derrière, au lieu de nous faire un excès final, on fait une grosse bubule, et tout le monde pense qu'ici, on a refait un breakout haussier, mais pas du tout. Ici, on est juste parti complètement en sucette parabolique. C'est le FOMO, tout le monde doit avoir des bitcoins et compagnie, mais encore une fois, c'est pas là qu'il fallait acheter vos bitcoins, c'était en bas. Donc, vous laissez filer vos bitcoins en buy and hold, les cons font monter les prix, tant mieux. Est-ce que je vais reprendre des profits sur mon buy and hold ici? Probablement que oui. Pas beaucoup, mais je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des signaux. Attends mon zouzou. Attends, papa travaille. J'ai coupé le petit lapin, les oreilles. On enlève la sucette. T'as coupé les oreilles du lapin? Ah non, oui. Il faut pas couper les oreilles du lapin. Non, non, non. Hop. Petit instant choupinou. Donc voilà, qu'est-ce que vous voyez en 4 heures? Vous voyez des signaux de range, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous inspire voilà, pour moi ça inspire une seule chose, hein, même si cette tendance est un peu stupide et un peu exacerbée. Ici on est dans un excès final classique. C'est-à-dire, on est dans une phase de retour, c'est-à-dire la divergence, le pullback, et tout simplement, ici, très probablement, un breakout d'excès final. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? Moi, ce que ça me dit, c'est 10 000 et 10 120, c'est la zone, je short. Je chercherai, mais même pas à comprendre, je la vendrai, cette zone. C'est-à-dire, je vendrai la target, ici, point barre. Dans cette zone-là, tous les freinages, tous les petits signaux horaires que je pourrais avoir, je les short, direct. Parce que c'est la target de l'excès final, je dégomme, je cherche même pas à comprendre. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Rappelez-vous la stratégie, elle vous dit de faire quoi? Elle vous dit un excès final, on short dès qu'on est sur la target, si on a un petit signal au moins en horaire, sinon on short tout ce qui déborde le contexte avec un signal. Donc là, déjà, tout ce qui va se rapprocher de 9004, ici c'est là où ça va devenir très intéressant pour shorter, d'accord? Sur signal, c'est-à-dire que là il vous faut un signal vendeur pour ce faire. Ici on est dans une bulle, vous n'en aurez pas. Donc, il faut être très prudent, et dans ce cas-là, ce qu'on peut utiliser, c'est le volume profile. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire ici. Donc, comment on fait? Rappelez-vous, les volume profile, les fixed range, on les utilise quand on a affaire à une tendance baissière. Attends, mon zouzou, papa finit, il travaille 5 minutes, et après on joue tous les deux. Donc, le principe, c'est de dire, voilà, là, c'était de la tendance baissière, donc du crack, et il y a des parties qui n'ont pas été retracées. C'est là où vous pouvez utiliser vos fameux fixed range pour obtenir des informations sur le volume. Attends un petit peu, coquin. Et donc, si on le fait ici... Non, tu laisses papa travailler 2 minutes. Voilà ce qu'on obtient ici. On voit bien les zones de volume, elles sont pour moi assez claires, d'accord? C'est de dire, c'est ces zones-là qu'on va pouvoir travailler éventuellement. Alors, moi j'hésiterais de trader la dernière ici, puisqu'elle me semble quand même très très dangereuse. Mais toutes ces zones-là, c'est fort volume, faible volume, fort volume, faible volume. C'est là où vous pouvez obtenir des informations sur les zones d'attraction. D'accord? Ça, c'est une zone résistante, de la zone de volume jusqu'à la zone de faible volume. Donc là, il y a une zone à traiter, très agressive en horaire, mais je vous interdis de la traiter parce qu'on s'est fait stopper en horaire il n'y a pas longtemps. Donc vous ne le faites pas. Et pire, on va tout simplement attendre qu'en 4 heures, on ait une nouvelle boîte de contexte. D'accord? Elle va très sincèrement être au-dessus de celle qu'on connaît actuellement. Elle arrivera ce soir et elle va être probablement par là. Donc, normalement, vous devez trader en débordement de ce contexte. Ok? C'est-à-dire que pour ma part, je pense qu'elle va se trouver à peu près par là, et je favoriserai effectivement une zone de vente très attractive de 9005 à 9727. Là-dedans, j'irai chercher des signaux horaires, et très agressivement, donc évidemment, tout comme on a fait hier, des leviers extrêmement faibles, c'est-à-dire du 0,5%. Pas plus que ça. Si ça prend, vous allez racler tous les bears en ligne droite, tous les boules en ligne droite. Donc le principe est de dire, tout le monde pense qu'on va atteindre cette zone-là. Si ça bloque ici, on va casser des culs derrière, parce que évidemment ils sont tous gonflés à l'achat, tous pensant qu'on a affaire à une tendance parabolique et compagnie, alors qu'en réalité on a affaire à un excès final, c'est-à-dire du range, et ils vont tous se faire péter la tronche si ça reverse. Donc on va trader les zones de volume parce que le volume sera notre sécurité. Dans une bulle, il faut bien comprendre que c'est de la débilité. Plus on avance, plus le volume baisse. C'est exactement le cas ici. Tout le monde pense à une tendance, on ne passe même pas les moyennes 20 jours en volume. Donc ça monte sans aucun volume, ça montre une chose, que seuls les cons sont en train de trader. Donc laissez-les, ne faites surtout pas partie de ce mouvement, on est probablement à la maturité d'une bulle. Ici, la smart money va les vendre, d'accord? C'est-à-dire que la smart money ici, elle revend un peu ses achats. Là, je vous mets ce que vous voulez sur la table.
vous verrez qu'à mon avis, ici, la smart money va les short seller, c'est-à-dire va les vendre à découvert, et là, ça va devenir un petit peu plus mauvais pour eux. Ok? C'est-à-dire que là, je pense qu'on arrive sur les zones où il va y avoir intervention spéculative pour piquer l'argent des conos qui sont en train d'acheter. Donc, soyez patient, soyez méthodique, ne suivez pas ces mouvements, ayez simplement une stratégie rationnelle en face. D'accord? Je vous rappelle, la smart money, elle ne prend pas de décision en suivi de ce que font les autres. La smart money, elle anticipe toujours le prochain mouvement. Pour moi, le prochain mouvement, il est vendeur. Ils attendent juste simplement une gestion du risque pour se mettre contre tout ça. Je ferai de même de manière spéculative, puisque la différence entre la smart money et moi, c'est que la smart money, elle a l'argent pour faire le marché. Moi, je suis obligé d'anticiper ce qu'elle va faire et je n'ai pas l'argent pour market maker. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche et je vous dis à